Chers téléspectateurs, bonjour. Nous assistons aujourd'hui, 1er novembre, à la 16e édition du Colloque international des finances publiques organisé par la Trésorerie générale du Royaume et Fondafip sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances. Et il se tient sous la thématique vers une meilleure structuration du modèle de gouvernance financière publique au Maroc et en France. Il faut dire que chaque année, le colloque gagne en maturité et en importance. Il gagne en maturité eu égard aux thématiques traitées et qui collent parfaitement avec la réalité du contexte et aussi du nombre sans cesse croissant des économistes, des observateurs, des analystes, des hauts cadres du secteur public et privé qui manifestent chaque année leur intérêt pour le colloque. Donc, pour débattre des enjeux de la thématique, nous avons l'honneur d'interviewer M. Noureddine Bensouda, le trésorier général du Royaume. Monsieur Bensouda, bonjour. Bonjour. Ma première question à vous, Monsieur Bensouda, pour planter un peu le décor, dans quel cadre s'inscrit le choix de la thématique? Est-ce que nous pouvons déduire que les finances publiques sont parvenues à un point critique et qu'il faut restructurer davantage? Parce qu'au-delà de la situation particulière marquée ces dernières années par une succession de crises, on a l'impression qu'on n'arrive plus à maîtriser les problèmes liés aux finances publiques et ce, malgré la sophistication des moyens de contrôle. Je pense, d'abord, je vous remercie pour cette interview qui me permet de communiquer avec le grand public sur un sujet qui est intéressant, qui paraît technique, mais qui touche toute notre société et tous nos concitoyens. Les finances publiques sont par essence politiques. Politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire ils touchent au vivre ensemble. La vie en société, vous le savez, il y a un contrat social qui est à la base. Et sur ce contrat social qui a une constitution, la dernière au Maroc, c'est celle de 2011, et qui a mis en place un certain nombre de fondements et de principes qui nous permettent de vivre ensemble, tels que les principes de transparence, de concurrence, aussi d'égalité des chances entre les citoyens, soit à l'accès à la fonction publique, soit à l'accès à la commande publique, et en même temps une répartition équitable des prélèvements obligatoires, en fonction des facultés contributives de nos citoyens. Donc l'idée, au-delà de cette technicité qui est apparente, il est nécessaire que les opérateurs économiques, les citoyens, sachent exactement quel est l'impact des finances publiques sur le quotidien. Et vous l'avez vu, et vous avez été avec nous à plusieurs reprises dans ces conférences, c'est que nous avons essayé chaque année d'innover, de prendre des sujets d'actualité. Et là, ce qui a été remarqué suite aux différentes crises que le monde a traversées, des crises économiques et financières, des crises sociales, des crises géopolitiques, des crises climatiques, puisqu'il y a un réchauffement climatique, et tout ça impacte le quotidien de nos concitoyens. Et il faut trouver des réponses. Et comme vous le savez, toute politique publique a besoin d'être financée. Et le financement de ces politiques publiques passe nécessairement par d'abord la détermination des priorités de la période. Le Maroc a fait le choix ces dernières années de s'inscrire dans le renforcement de la société, un État social. Et donc, il fallait faire face, ou plutôt financer la protection sociale, financer les infrastructures, soutenir les citoyens dans des moments difficiles comme la crise de la Covid-19. Et puis par la suite, on a eu le tremblement de terre, on a la sécheresse. Et donc tout cela nécessite des moyens pour l'État, pour les collectivités territoriales et aussi pour les entreprises publiques qui agissent dans des secteurs divers et variés. Et l'idée, comment mobiliser les ressources sans impacter négativement le comportement des opérateurs économiques. Les impacter positivement, oui, mais les dévier par rapport à leur cap, je pense que ça devrait faire réfléchir les décideurs. Et donc c'est dans ce sens-là que nous organisons donc ces 2 journées de réflexion sur une meilleure restructuration de la gouvernance financière publique au Maroc et en France. Justement, le but est de mobiliser des ressources pour financer les besoins. Or, la lecture du budget, on remarque une prédominance des recettes fiscales. Et comme on atteste également les bulletins des finances publiques que publie la TGR mensuellement, d'après vous, M. Bensouda, quel rôle doit jouer l'Agence nationale des participations stratégiques pour faire fructifier les autres recettes non fiscales et rendre le budget moins dépendant des recettes fiscales qu'il faut dire, il évolue au gré de la conjoncture?
Justement, le sujet de la gouvernance répond parfaitement à votre question. Il y a des acteurs qui sont pluriels. Nous avons l'État, nous avons les collectivités territoriales, nous avons les entreprises publiques et les établissements publics, nous avons le secteur privé, nous avons la société civile, donc qui comprend toutes les fondations, qui viennent compléter un peu le travail qui est fait, qui est assuré par l'État. L'idée, c'est que, au lieu de travailler en silo, et c'est ce qui est reproché parfois dans certains systèmes, chacun travaille tout seul pour la même politique publique. L'idée, c'est de travailler en équipe, en complémentarité, en répartissant les rôles des uns et des autres. Par exemple, entre l'État et les collectivités territoriales, entre l'État et les entreprises publiques, entre l'État en partenariat avec le privé. Donc ce sujet de gouvernance, effectivement, il vient à un moment donné où la réflexion, c'est ce qui a été développé par un certain nombre d'économistes qui ont vu la défaillance de l'État dans certains pays à un moment donné. Notamment quand je prends le cas de la Grande-Bretagne, il y a une économiste qui s'appelle Mariana Mazzucato et qui a constaté, d'ailleurs elle est consultée au niveau international, parce qu'au moment où on a forcé un peu sur la privatisation, sur l'externalisation, quand il y a eu la Covid-19, on s'est retrouvé avec des services publics défaillants qui n'ont pas pu faire face à cette crise. Et donc l'État est revenu en force pour soutenir, parce que c'est l'État, et d'ailleurs le Maroc l'a fait de manière excellente, sous la conduite éclairée de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. On a soutenu aussi bien les entreprises, les citoyens dans des moments où il y avait le blackout. Donc seul l'État pouvait agir, et c'est pour ça que le travail en commun entre les différents acteurs permet d'aller vers ce qu'on appelle une politique publique orientée mission. Et là, j'en profite parce que nous avons une occasion exceptionnelle. Le Maroc a été retenu pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 et vous voyez tout ce qui se fait converge vers cet objectif. Quand on met un cap, on travaille dans ce sens-là, la main dans la main, en complémentarité. Et tout cela va se traduire aussi bien au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses. Et puis on peut parler aussi comment mobiliser les recettes, comment exécuter les dépenses dans les meilleures conditions. D'accord. Donc l'objectif de ces 2 journées de réflexion, c'est de trouver les voies de restructuration des finances publiques. Mais d'abord, on aimerait bien savoir quelles sont les origines de cette situation des finances publiques actuellement. Est-ce qu'elle est due à la succession des crises, à la mondialisation, à la gouvernance, au fait d'intégrer le système de performance dans la réalité publique? Et qu'en est-il des voies? On entend parler de la programmation triennale, on entend parler de la lutte contre l'évasion fiscale, la réorganisation des modes de contrôle. Où en est le Maroc actuellement? Vous avez raison, parce que d'abord, on est dans un monde ouvert, où les économies sont connectées. Cette connexion nous impose une certaine adaptation, une certaine agilité et une gouvernance assez bien structurée. Et cette mondialisation donc, nous impacte. Elle nous impacte en recettes et en dépenses. Elle impacte notre balance des paiements, notre balance commerciale également. Et le fait d'essayer d'un côté de répondre à la demande sociale qui augmente d'année en année, en produits et en services, en biens et en services, ça veut dire qu'il faut bien programmer. Et je reviens à la programmation triennale, une programmation sur le moyen terme. Et c'est ça l'essence même de la réforme de la loi organique des finances au Maroc en 2015, en France en 2001. Elle est venue pour mettre en place les principes d'une programmation qui donne de la visibilité. Programmer veut dire qu'il faut arrêter des priorités et qu'on ne peut pas tout financer en même temps. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la protection sociale qui englobe toutes les infrastructures concernant par exemple les CHU, les centres hospitaliers universitaires, et aussi la priorité à l'éducation nationale, la priorité à tout ce qui est climatique, faire face au stress hydrique. Donc l'État a mis en place ou a arrêté des priorités, et pour le reste je dirais des politiques publiques, elles peuvent être lissées dans le temps par la suite. Donc cette programmation triennale,
elle permet d'avoir de la visibilité. Et tout le monde s'inscrit dans la même politique publique. Ça, c'est en partie dépenses. Mais en partie recettes, il faut bien mobiliser. Pour mobiliser, il y a une différence entre des États et d'autres. Certains États sont tellement, sont arrivés à un niveau de transparence où les marges de progression deviennent un peu limitées. Par contre, dans des pays en développement ou pays émergents, il y a des marges de progression. Et tout cela se fonde, et ça fait partie un peu des discussions que nous allons avoir, on revient à la gouvernance. La gouvernance dans ce domaine de mobilisation de ressources, c'est d'abord de l'intégration. L'intégration par rapport à des politiques fiscales et douanières qui vont dans le sens où la visibilité est claire et donnée aux opérateurs économiques. Et en même temps, la gestion est claire. Elle n'est pas éparpillée entre 2 ou 3 administrations. Je prends le cas du Maroc. En 2004, la Direction générale des impôts a récupéré le recouvrement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la TVA, ce qui lui a permis une dynamique. Dans les fruits, nous le constatons depuis quelques années. Nous avons assisté au même phénomène 20 ans plus tard. Aujourd'hui, en 2024, l'assiette de la taxe sur les services communaux, de la taxe d'habitation, est confiée à la Trésorerie générale et nous voyons qu'il y a des résultats probants, des résultats chiffrés. C'est que la taxe sur les services communaux, pour la même période, au 30 octobre 2024, a progressé de 36%. La taxe d'habitation a progressé de 25%. Et la taxe sur les terrains non bâtis, qui est gérée par les communes et contrôlée par la Trésorerie générale, nous avons progressé de 23%. C'est pour dire que la gouvernance, elle permet de réussir les politiques publiques, de mobiliser les ressources nécessaires pour l'État et les collectivités territoriales. Vous avez cité le secteur public, justement cette agence qui est là pour mettre un peu d'ordre, c'est pour faire vivre les 3 composantes de l'État dans une cohérence globale et voir qu'est-ce qui doit être intégré. C'est toujours cette question d'intégration et en même temps, sur les entreprises peut-être qui doivent être cédées ou dont le capital doit être ouvert, mais ça, ce n'est pas mon rayon d'activité. Je m'occupe plus de l'État et des collectivités territoriales. Je pourrais vous en dire plus sur cet aspect-là. D'accord. Revenons à la thématique du colloque de cette 16e édition. Il y a également le cas de la France, il est cité dans la restructuration du modèle de gouvernance financière publique. Certes, on sait que le Maroc s'inspire de la France dans ses finances publiques, mais nous savons très bien que la France connaît aujourd'hui des difficultés, que ses finances publiques souffrent de faiblesse et comme on atteste son taux d'endettement qui est aussi aujourd'hui autour de 113%, ils disent que c'est lié un peu aux collectivités locales. Quels enseignements pouvons-nous tirer pour le Maroc? Le premier enseignement, c'est que la question de la dette est une question mondiale. D'ailleurs, le Fonds monétaire a dit que la dette mondiale elle est supérieure ou pratiquement égale au PIB mondial. Et puis là, après, dans les pays, ça diffère d'un pays à l'autre, ça dépend des conjonctures, ça dépend de l'environnement politique, économique et social. Et donc, chacun gère, j'allais dire, ses finances publiques à sa manière, mais les principes sont les mêmes. Ça dépend aussi de l'orientation. Vous voyez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, il y a tout un débat aujourd'hui entre couper des dépenses ou maintenir le rythme pour pouvoir soutenir les entreprises. Il y a même du licenciement que nous voyons chez certaines entreprises qui sont de réputation mondiale. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un moment où on n'arrive pas à boucler le budget. Faute de recettes et faute de croissance qui n'est pas au rendez-vous. Sur un niveau local, quand vous prenez par exemple Birmingham, en Angleterre, c'est une ville qui a des difficultés aujourd'hui parce que c'est la même question. La même question, c'est quoi? C'est des dépenses importantes et des recettes qui ne suivent pas. Donc c'est toujours la même question. Et là, il y a 2 réponses qui sont classiques dans les écoles de pensée. Il y a les libéraux qui vous disent qu'il faut réduire le périmètre de l'État, l'intervention de l'État, peut-être reporter certaines dépenses à des années antérieures et se limiter sur ce qui est régalien, la sécurité, la justice, les affaires étrangères. Il y a ceux qui disent qu'il faut continuer à agir en tant
qu'État, parce que c'est un acteur économique important, mais le plus important, c'est qu'il y ait une soutenabilité des finances publiques. Parce que les agences de notation, ou bien, j'allais dire, le monde de la finance et de l'économie, vous jugent par rapport à vos résultats économiques et financiers. Si vous avez une économie qui est robuste, vous allez pouvoir emprunter, on emprunte généralement pour investir, à des taux qui sont raisonnables. Sinon, puisque vous devenez un État, c'est comme une entreprise fragile risquée, eh ben, le taux augmente et à ce moment-là, vous impactez. Et la question fondamentale, c'est comment arbitrer entre les générations. Parce que la dette d'aujourd'hui, c'est de l'impôt de demain et on est en train d'impacter les générations futures. Mais il faut dire quand même que l'État est toujours là et ça reste un acteur majeur pour le soutien de nos populations. Et justement, un commentaire sur la dette aujourd'hui au Maroc. Parce qu'en fait, elle reste toujours un sujet de discorde entre les économistes et le pouvoir public, au moment où les pouvoirs publics ils disent que la dette elle est soutenable, qu'elle est aussi autour de 63-65% du PIB. Les économistes ils considèrent qu'elle est un peu biaisée dans la mesure où ils n'intègrent pas les entreprises et établissements publics. Un petit commentaire là-dessus, monsieur Bensouda. C'est un débat classique, il ne date pas d'aujourd'hui. Sur les 40 dernières années, on a toujours mis sur la table la dette du Trésor, la dette garantie qui concerne les entreprises publiques, et aussi, il faut prendre en considération celle des collectivités territoriales. Le plus important en ce qui concerne la dette, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. C'est-à-dire quand on emprunte, c'est comme pour un ménage, est-ce qu'on emprunte pour fonctionner ou on emprunte pour investir? Dans le cas du Maroc, on investit. Tout le monde investit. Ou on emprunte pour, excusez-moi M. Bensouda, ou on emprunte pour rembourser la dette. Parce qu'en lisant la loi de finances, on remarque que les intérêts de la dette, ils augmentent en flèche chaque année. Et donc, on se pose la question si on n'emprunte pas pour rembourser notre dette. Ce qui est fait, c'est une gestion active de la dette. C'est une gestion active, mais généralement, les emprunts qui sont faits par le Maroc, que ce soit au niveau domestique ou au niveau international, vont vers l'investissement. Maintenant, l'impact peut-être tarde à venir, parce que comme c'est des investissements de long terme, leur amortissement se fait dans la durée. Mais vous voyez, je pense qu'il faut juste demander les touristes, les investisseurs étrangers qui viennent au Maroc. Est-ce que le Maroc d'aujourd'hui ressemble au Maroc d'il y a 20 ans ou 25 ans? Vous habitez la capitale, vous voyez un peu ce qui se passe, et les autres villes, vous voyez l'évolution. Le changement. En infrastructure, vous avez tout l'investissement en port, en aéroport, dans j'allais dire, les zones industrielles ou les zones d'accélération industrielle, les lignes ferroviaires, les lignes à grande vitesse. Nous avons le Rabat-Tanger, le Casa-Tanger, et puis maintenant on est en train de nous engager pour le Kenitra Marrakech. Donc ce sont des investissements qui demandent du temps, mais qui attirent les investissements étrangers, mais surtout dont bénéficient les investisseurs marocains qui ont besoin de mobilité, de transport, d'export et d'import également. Donc je crois que tout ça est bénéfique. Maintenant, on revient à la question de la programmation et des priorités. Comme vous le savez, on ne peut pas tout faire en même temps. En même temps. Justement, on a parlé des investissements engagés par le Maroc et ce n'est pas encore fini. Le Maroc s'apprête à 2 échéances footballistiques, 2025 la CAN et 2030 la Coupe du Monde. Justement, pour ce faire, il a besoin d'infrastructures liées au tourisme, au sport, donc plusieurs investissements. Moi, je me pose la question, M. Bensouda, comment faire pour rentabiliser ces investissements? Certes, ils sont nécessaires pour passer l'événement, mais au-delà de la Coupe du Monde 2030, comment rentabiliser ces investissements pour ne pas tomber dans la situation de certains pays qui ont organisé la Coupe du Monde, pour ne citer que le Brésil et la France, qui se sont vus par la suite, ils ont vu leur budget impacté par les investissements liés à cette Coupe du Monde. Donc la question, c'est comment rentabiliser ces investissements au-delà de l'échéance. En fait, nous avons une chance historique. C'est un point d'inflexion en ce qui concerne l'économie marocaine et aussi la société marocaine.
du fait, comme je vous ai dit au départ, d'avoir un cap, une trajectoire, c'est des politiques publiques orientées mission. Tout ça, quand on a une échéance, et on doit respecter cette échéance, ça crée une dynamique. Je prends un exemple qui n'est pas le bon exemple. Quand il y a eu la Covid-19, eh ben, cette contrainte a poussé tout le monde à faire un saut important en matière de digitalisation. Nous-mêmes, en tant que trésorier général, nous étions obligés de nous préparer rapidement pour recevoir des factures électroniques, pour payer le million de fonctionnaires que nous avons l'habitude de payer et continuer à répondre, ou plutôt à payer toute la commande publique de l'État et collectivités locales avec des administrations fermées. Donc il arrive des moments dans l'histoire qui vous permettent de faire un saut important. Et je pense que nous avons tous les atouts, mais c'est surtout nous avons le capital humain. Les jeunes que nous avons aujourd'hui, tout l'investissement qui est fait en formation, en éducation, que ce soit pour le primaire, le secondaire et au niveau de l'universitaire, je prends juste le cas de la trésorerie générale. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes passés de 40% de taux d'encadrement à 74%. Nous avons recruté pratiquement 2400 personnes. Le taux de féminisation est passé de 35% à 45%. Je passe sur un autre sujet qui fait partie des objectifs de développement durable. Tout ce qui est climatique, la sauvegarde de notre environnement. Vous voyez tous les investissements qui se font dans les éoliennes, dans le dessalement, dans la préservation de notre littoral. Donc tout ça permet de faire ce changement qui est rapide et qui est bénéfique pour notre population. Je pense qu'il faut être optimiste et nous avons tous les moyens, surtout avec nos ressources humaines, femmes et hommes, pour atteindre cet objectif dans les meilleures conditions. Une autre question juste par rapport au budget 2025. Le gouvernement, il souhaite inscrire les finances publiques dans la durabilité. D'après vous, M. Bensouda, quelles sont les mesures, hormis les dispositions fiscales liées à la réforme TVA, ISS, cette année le réaménagement de l'IA, quelles sont les dispositions contenues qui justement vont permettre cette durabilité des finances publiques dans le temps? Vous savez, il y a des dispositions qui ont été mises en place depuis l'année dernière et qui vont vers un peu plus de transparence, surtout en matière de TVA. Cette retenue qui est opérée à la source. Enfin, toutes ces évolutions-là qui sont en liaison avec la gouvernance. Là, c'est une législation fiscale qui permet une meilleure administration. Et je parle d'une meilleure administration financière en général. La question dont on a parlé tout à l'heure d'intégration entre de l'assiette avec le recouvrement ici et là a permis de faire un saut qualitatif important. La mobilisation des ressources est possible. Elle est possible parce qu'il y a une volonté politique. Quand la volonté politique est là. Et puis qui est, j'allais dire, déclinée avec une volonté administrative forte et un engagement de tous les partenaires, avec un sens civique qui est en train de se renforcer, avec tous les opérateurs économiques qui ont compris que pour vivre ensemble, parce que c'est ça un peu le plus important, on a besoin de contribuer. Et nous voyons une évolution positive dans le comportement de nos concitoyens. Et aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est de la réactivité. C'est une réponse claire. Ils demandent de la transparence. Ils demandent de l'égalité de traitement. Une fois que l'égalité de traitement est opérée entre opérateurs citoyens, tout le monde souscrit à ces évolutions positives que connaît le Maroc. D'accord. Une dernière question, si vous permettez, M. Bensouda. Aujourd'hui, tout le monde est unanime sur le fait que le Maroc s'est engagé sur des projets faramineux, titanesques, mais qui restent quand même budgétivores. Donc, ma question elle est toute simple. Est-ce que nous avons les moyens de nos ambitions ou est-ce que nous risquons d'appuyer sur la pédale de l'endettement? Vous savez, pour faire évoluer les pays, il y a une ambition, il y a un cap. Il y a un cap qui a été tracé par Sa Majesté le roi Mohammed VI pour moderniser le pays, tout azimut, dans tous les secteurs et sur tout le territoire, que ce soit au niveau des montagnes, que ce soit au niveau du désert, et ainsi de suite. Cette ambition royale est exécutée par un gouvernement et par une administration qui voit qu'il y a un appui fort
Et cet appui fort nous permet. Et il y a des marges de progression en matière de mobilisation de recettes et de bonne gestion ou de bonne gouvernance de la dépense. Parfois, il y a des déperditions, je l'avoue, parce qu'il y a une question d'organisation entre acteurs. On peut retrouver le même secteur qui est géré par 2 ou 3. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'organiser les uns et les autres, de ne pas avoir ce qu'on appelle un peu ces strates, d'accord, qui parfois amènent de l'incohérence dans la politique publique. L'harmonie, elle est là, mais je pense que, vu l'évolution des choses, dans le cadre de ce gouvernement qui émane d'une majorité, avec une administration qui est engagée positivement pour mettre en œuvre, et ce que je veux vous dire, ce que vous avez cité, ce sont des chantiers d'État. Et les chantiers d'État, c'est sur le long terme. Et donc, les gouvernements qui se succèdent sont là pour mettre en œuvre ces chantiers d'État et qui sont structurés pour notre pays. D'accord. Merci beaucoup, M. Msouda, pour cet éclairage et toutes ces précisions sur les finances publiques. Je rappelle, M. Nordine Msouda, vous êtes le trésorier général du Royaume. Merci. Merci beaucoup. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.